quelques jours de ce que j'appelle pour moi le plus important événement culturel de notre pays à l'étranger. Je me sens bien. Je me sens bien, je me sens en forme, je me sens porté et je me sens responsable aussi. Mais avant tout, je me sens aimé, je me sens élevé. Sentir l'amour de tout un peuple, sentir l'accompagnement de tout un peuple, sentir la présence de tout un peuple pour porter. Je me sens même compris parce que je crois que la plupart des Camerounais ont compris l'objectif de ce concert. Donc je me sens bien, un peu épuisé quand même, un peu épuisé. Parce que, tu vois, c'est 5 heures de répétition par jour et des journées marathon de médias, il y en a des masses et tout. À part ça, je me sens bien. Connaissez jusque-là les CVUC. Il faudrait désormais prendre rendez-vous avec le GECOM, comprenez, Journées économiques internationales des communes. Le premier colloque initié par les communes et villes unies du Cameroun se tiendra du 3 au 5 décembre 2021 au Palais des Congrès à Yaoundé. C'est une rencontre internationale qui va mettre en valeur les potentialités économiques de nos territoires à la rencontre d'autres investisseurs, des fonds d'investissement, des communes étrangères et sont très avancés sur ce projet qui peut changer la physionomie et le développement local. Autre stratégie actée, l'autonomisation des collectivités territoriales décentralisées avec un impact bénéfique pour les populations principales destinataires des projets de développement. Aujourd'hui, nous insistons sur la notion de commune de production pour que les communes aient des ressources alternatives pour leur autodéveloppement. Autre sujet d'importance évoqué au cours de l'audience, la répartition des ressources aux collectivités territoriales décentralisées. C'est une centrifugeuse, la fameuse histoire de 15%. Gagner le pari de la diplomatie de développement, tel est le défi que se lancent les communes et villes unies du Cameroun. Si la localité de Bimbia est aujourd'hui connue à travers le monde, c'est grâce au site des esclaves. Il s'agit d'un ancien port ayant joué un rôle primordial dans la traite des esclaves, dont il représentait 10% du trafic. C'est l'histoire du Cameroun, de l'Afrique, qui est peut-être contée dans les livres, mais dont les traces disparaissent au fil des années. En effet, pour se rendre à Bimbia, il faut s'armer d'une bonne dose de courage pour faire la route, quasiment impraticable. Pour s'y rendre, l'unique mode de transport reste les motos. Une traversée périlleuse pour arriver sur un site emblématique. Nous sommes à Bimbia. C'est une localité située dans le 3e arrondissement de la ville de Limbé, à une 60aine de kilomètres de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Vous pouvez le constater, ce site historique, vestige de la traite négrière, est aujourd'hui fermé. L'accès au site n'est pas aisé. Pour arriver jusqu'ici, cela relève d'un véritable parcours de combattants. La route est enclavée et les populations ont du mal à réaliser qu'il y a quelques années encore, ce site est entré dans l'histoire du Cameroun. Aujourd'hui, il est abandonné et pourtant, c'est un site qui figure dans le patrimoine culturel camerounais. Comment comprendre qu'il est aujourd'hui abandonné? En tout cas, nous allons vous permettre de découvrir ce qu'il reste aujourd'hui du port négrier de Bimbia, dans le 3e arrondissement de la ville de Limbé, région du Sud-Ouest. Impossible pour nous d'emprunter l'accès principal. Nous décidons d'emprunter une autre voie qui nous mène à ce lieu. C'est ici qu'a été implantée la première église au Cameroun par les missionnaires Joseph Méric et Alfred Saker. Un lieu chargé d'histoire. Nous sommes dans le village Bonangombe, toujours dans la localité de Mbimbia. Et juste derrière moi, vous pouvez apercevoir l'île de Nico. C'est en fait sur cette île qu'étaient acheminés les esclaves les plus recalcitrants, selon l'histoire. Ceux-là qui n'avaient pas la possibilité de nager. Et donc, une fois qu'ils étaient sur l'île, ils ne pouvaient pas bouger. Cependant, il y a ce canon qui est toujours en place. Et ce canon, justement, servait à pouvoir stopper net ceux qui continuaient la traite des esclaves.
L'histoire rapporte que les colons venaient dans les bateaux et accostaient sur l'île de Nico. Ils faisaient alors traverser les esclaves à l'aide de pirogues. Et ce canon a été disposé là afin de les stopper net et ainsi abolir définitivement la traite négrière. C'est ici que s'achève notre périple à Bimbia, dans le département du Fako. Nous sommes dans la région du sud-ouest, à quelques 60 km de la capitale économique du Cameroun, Douala. Pour Equinox Télévision, nous sommes Robert Mokobé et Gladys Sidji. Depuis quelques années, le phénomène du médicament de la rue est devenu très banal. Dans les grandes villes aussi bien que dans l'arrière-pays. Ces pharmacies d'un autre genre rivalisent avec les offices agréés par le ministère de la Santé, l'un des grands axes qui vont meubler les activités commémorant la journée des pharmaciens. L'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, au fin d'organiser et célébrer la deuxième semaine mondiale de la pharmacie, du 20 au 25 septembre, qui servira de vitrine à la 11e journée du pharmacien le samedi 25 septembre. Elle encourage les pharmaciens du monde entier à utiliser cette journée pour organiser des activités qui font la promotion et plaident en faveur du rôle du pharmacien dans l'amélioration de la santé de la population. Au Cameroun, ce sera surtout l'occasion pour la profession de réaffirmer son combat contre la vente illicite du médicament. Une occasion pour cet office de réaffirmer le combat contre la vente illicite du médicament qui représente en chiffre environ 45% du marché global, soit 60 milliards de francs CFA, une pratique qui détériore la santé des populations. L'activité de vente illicite des médicaments représente environ 45% du marché global, 40% du volume des médicaments frélatés, falsifiés et sous-dosés. En d'autres termes, 50% des médicaments camerounais sont dans le circuit illicite et plus de la moitié ne se rendent pas dans les officines de pharmacie ou d'hôpital. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les deux sous-thèmes ont été retenus pour commémorer cette journée au Cameroun. Ces deux sous-thèmes qui sont le médicament de la rue, aubaine pour les patients ou véritable fléau de santé publique. Le deuxième sous-thème, le pharmacien, soldat dans l'arsenal thérapeutique dans le traitement de la COVID-19. Une semaine qui vise à contribuer à la résolution des problèmes de santé publique à travers des campagnes d'information, de sensibilisation sur les dangers de l'utilisation du médicament de la rue, la prévention des maladies évitables, l'usage rationnel du médicament et des activités éducatives. Les personnes mal intentionnées qui entrent par infraction sur le net pour nuit sont dans le collimateur des officiers de police judiciaire qui les traquent pour les mettre à la disposition des magistrats qui rendent justice. L'Antique a donc vu juste en invitant ces deux parties venues du tribunal criminel spécial et du ministère de la Justice à participer jusqu'à vendredi prochain à Yaoundé au séminaire sur la cybercriminalité qui fait du chemin sur les autoroutes de l'information. Les Simbox a occasionné les pertes de l'ordre de 3 milliards. Et aussi les scamming représentent 80% des cas de cybercrime au Cameroun. Il y a aussi les phishing, il y a aussi la fraude à la carte bancaire. Ces cybercriminels tapis dans l'ombre ratissent l'âge et mènent une guerre asymétrique sur la toile. Ce rendez-vous qu'honorent les membres de la famille judiciaire leur permet d'être au même niveau d'information face à leurs responsabilités. C'est important que les États soient prémunis. Et pour que les États soient prémunis, il faut que des organisations comme l'Antique et les magistrats qui sont chargés des poursuites soient imprégnés des règles, des lois qui combattent ce fléau-là pour l'éradiquer. Tous ces maillons de la chaîne de la répression sont donc vent debout contre ce fléau qui gangrène la société de l'information. Au regard des multiples entraves au principe de la démocratie dans certains pays dits démocratiques dans le monde, on peut s'empêcher de révisiter le discours du président de la République à la nation qui se félicite des avancées de la démocratie au Cameroun. Il est prémonitoire.
car il évoque l'expérience démocratique camerounaise, certes imparfaite, mais vibrante à souhait, dotée d'une architecture constitutionnelle et d'un arsenal légal et juridique bien en place qui permettent la tenue d'élections régulières au milieu d'un pluralisme sociopolitique que nul ne saurait contester parce qu'il transparaît à travers la liberté de parole et de ton, le foisonnement médiatique et politique. Le débat aujourd'hui dans nos médias est le fruit de ce qui a été fait par le passé. Peut-être avec une sorte d'intensité différente. Mais ce sont les mêmes combats, ce sont les combats qui ne sont pas éloignés des combats politiciens. Si l'on observe des critiques récurrentes sur les imperfections supposées du système camerounais provenant des partenaires étrangers ou de certains intellectuels médiatiques, ces coups de boutoir sont exagérés et injustes au regard de l'âge de la démocratie camerounaise. Nous pouvons constater que les dernières élections américaines, par exemple, avec les soubresauts dont nous avons vécu, ont pu nous démontrer que même après des siècles de démocratie, mais également même dans les pays européens, par exemple en France, nous assistons parfois à des affrontements entre les pouvoirs, notamment les acteurs du pouvoir judiciaire et parfois le pouvoir exécutif. On devrait comprendre ces Camerounais qui s'insurgent contre la manie de pourfendre le modèle du pays sur des aspects où les démocraties vieilles de 100 ans, voire 200 ans, trébuchent encore, notamment la gestion des contestations et des manifestations post-électorales. En clair, les acquis démocratiques sont fragiles et s'inscrivent dans la durée. En dehors des populismes et des violences organisées à travers des mots d'ordre inciviques ou insurrectionnels, d'autres dangers menacent la démocratie au premier rang desquels le terrorisme. Les citoyens doivent prendre leurs responsabilités et s'intéresser à ce qui se passe tout près d'eux. Ça commence par ce qui se passe dans votre quartier, dans votre rue, dans votre arrondissement et bien sûr dans l'ensemble du pays. Le principal risque que l'on peut avoir en matière de démocratie camerounaise, c'est que les Camerounais se disent « on va faire comment ? On va faire comment ?» n'est pas une réponse suffisante quand on est citoyen d'un pays et que l'on veut que ça évolue. Il faut prendre ses responsabilités. La jeune génération aurait de la peine à imaginer que le débat politique actuel sur les plateaux de télévision tous les dimanches n'était pas si ouvert et passionné à l'ère du monolithisme qui s'est achevé il y a 3 décennies. Il reste vrai que même si certains patriotes n'en sont pas forcément conscients des avancées de la démocratie camerounaise, ces principes sont palpables et un jour, ils s'en rendront bien compte sur le tard. Dommage. Ville fantôme. Le chef-lieu du département de la Mémé a des allures de cimetière en ce mercredi 15 septembre 2021. À quelques kilomètres de là, à Manfé, toujours dans la région du sud-ouest, c'est la même ambiance. Les rues sont désertes et les marchés fermés. Les populations terrées chez elles expliquent qu'elles ont peur de pointer le nez à l'extérieur en raison des rumeurs annonçant un ghost town du 15 au 2 octobre 2021. Pourtant, dans un communiqué, des leaders séparatistes ont très vite démenti ces journées de ville morte, appelant les habitants à vaquer librement à leurs activités. Sauf que la psychose s'était déjà emparée des populations. D'ailleurs, la veille, elles se sont massivement ruées vers les espaces marchands à Kumba pour faire des réserves. En réaction, le maire de la ville a tenté de rassurer ses populations, les appelant à renouer sereinement avec leurs activités. Cette invitation du maire de la ville est loin de rassurer les habitants. Sur le corridor Moyoka-Kumba, une jeune fille a été mortellement atteinte par balle alors qu'elle se trouvait dans un véhicule. Les rumeurs du ghost town se sont également répandues à Bamenda, dans la région du nord-ouest. Ici, pas l'ombre d'une vie dans les rues. C'est un calme plat qui règne et les commerçants ont tous fermé boutique. La veille, les populations de Bamenda se sont réveillées avec un fait inhabituel. Des cercueils sur lesquels ont été posés des fétiches placés dans plusieurs carrefours stratégiques. Si rien ne filtre sur les mobiles, encore moins les auteurs de cet acte, le chef-lieu de la région du Nord-Ouest a été le théâtre de violents affrontements entre sécessionnistes et forces de défense. Collège de Mazeno de Ngaoundéré. La communauté éducative est divisée depuis le début de la rentrée scolaire 2021-2022.
L'insigne de la croix sur l'écusson sonne dans les oreilles de l'imam de la grande mosquée de Ngaoundéré, Mahmoud Ali, comme une matière à l'encontre des principes islamiques. L'imam le dit dans un communiqué. Le diocèse de Ngaoundéré, responsable de cet établissement confessionnel, réagit. La polémique enfle, l'État est informé, le ministre de l'administration du territoire est dépêché d'urgence. Devant la presse, l'on apprend que les rencontres de longues heures, ponctuées de discussions sincères, ont animé les deux parties. Toutes les communautés doivent continuer à respecter la discipline du collège Mazmonte. Toutefois, le port de l'écusson n'est pas obligatoire pour les élèves musulmans. Les deux parties fument le calumet de la paix pour le bien de l'éducation des enfants. Le collège Maznon, jusqu'aujourd'hui, reste un collège ouvert à tous les enfants, de toute langue, de toute, n'est-ce pas, religion. À partir de demain, tous ces enfants iront à l'école. Ceux qui n'ont pas exprimé, on va voir avec l'évêque de leur faciliter de réinscrire ces enfants. Le ministre de l'administration territoriale est clair. Le Cameroun est un État laïque. Ses principes de gouvernance doivent être respectés à tous les niveaux. Depuis ce jour-là, son quotidien n'est plus jamais le même. La mine grise, l'air pensif, Corentin se remémore le décès tragique de sa maman dans l'accident qui a coûté la vie à 58 personnes à la falaise de Tchang, le 27 janvier 2021. Nous n'arrivons pas jusqu'à présent à réaliser son départ. Il y a des moments où je me dis, peut-être on va se réveiller un jour, on va voir que elle est vivante. Peut-être elle était perdue dans la brousse de la falaise et puis c'est vivant. Les victimes de l'accident, doublées d'un incendie, ont été calcinées. Afin d'accompagner par le drame, le gouvernement s'est engagé à identifier les corps calcinés et méconnaissables pour la plupart. Lors des obsèques qu'il a prises dès le 3 septembre dernier à la place des fêtes de Tchang, le gouverneur de la région de l'Ouest a indiqué que ce travail a été fait. C'est l'occasion pour moi de saluer l'expertise du professeur Eno George Orok, spécialiste de pathologie anatomique et forensique, directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, et toute son équipe qui ont procédé avec professionnalisme à cet exercice délicat d'identification des corps entièrement calcinés. Au terme de cette cérémonie, 51 corps ont été inhumés simultanément dans une fosse commune au cimetière municipal de Tchang. Les 7 autres restants ayant été remis aux familles. Il s'agit, d'après les autorités, des seules dépouilles moins calcinées ayant pu être identifiées par les proches à vue d'œil. Comme l'indique cette correspondance du ministre de la Santé publique, adressée à la présidente de la Société camerounaise de médecine légale et agissant à la demande du Premier ministre, le gouvernement a requis l'expertise des médecins légistes pour identifier, à travers des tests d'ADN, les corps de l'accident de la falaise. Dans la vérité, nous n'avons pas été prélevés. S'il fallait même que quelqu'un soit prélevé, c'est moi qu'on devait contacter puisque c'est moi qui avais le contact de la préfecture. Et mes autres frères ne m'ont pas dit qu'ils ont été prélevés. Non, ils ne l'ont pas été. Ils n'ont pas été. Donc nous aurons bien voulu que cela soit fait, mais malheureusement ça n'a pas été fait. Écoute, le bonheur ça plaît pas à tout le monde. Le bonheur ça plaît pas à tout le monde. Il y en a, je sais pas, il y en a qui rêvent que ce soit un flop. Je crois que c'est plus pour des considérations politiques. Comme je vous dis, il y a des gens qui n'arrivent pas encore à se dépasser parce qu'ils croient que ce serait un flop pour moi. Tu vois, parce qu'ils estiment qu'il s'agit de quelque chose à ma gloire personnelle. Donc ils estiment que c'est un flop. C'est des gens qui à un moment donné n'ont pas encore une pensée nationale. Ils n'ont pas encore une pensée globale. Ils ne pensent pas encore Cameroun. C'est ceux-là qui pensent que ce sera un flop. Parce qu'eux, ils ne pensent pas encore Cameroun. Ils pensent encore ethnie, parti, sous-tribu, tribu. Mais s'ils pensaient Cameroun, ils sauraient très bien que c'est impossible que ce soit un flop. Parce qu'on est un peuple brillant. Non, mais après, j'ai vu plein de gens dire qu'en fait, il s'agit d'un meeting déguisé en concert. Je veux bien les rassurer tout de suite. Ma formule de travail, c'est meeting-concert. Parce que je mêle toujours gros moments et d'éducation et musique. Ça s'appelle l'art et la culture au service du développement et de l'éducation des masses.
C'est extrêmement important à comprendre. À une réunion avec la préfecture, quand ils préparaient les obsèques officielles, ils ont parlé plutôt d'identification au carbone, contrairement à la prescription du ministre. Bon, de nos renseignements sur Internet et peut-être avec les experts que nous avons vus, ce n'est que pour déterminer l'âge des os. La Société camerounaise de médecine légale conteste également la qualité de l'expertise ainsi que la fiabilité de l'identification dont parlent les autorités de l'Ouest. Quand on fait l'identification d'un corps, il y a des prélèvements à faire. On prélève sur le défunt, on prélève sur ce qu'on appelle la parenté, c'est-à-dire que la mère, la personne proche du défunt. Tout est conditionné, c'est-à-dire que ça nécessite un conditionnement spécial et c'est acheminé dans un laboratoire de génie génétique particulier qui a habilité à faire ce type de test. Quand l'analyse est faite, ce laboratoire vous renvoie les résultats. Il y a un rapport qui est établi. Equinox Télévision a pu échanger en off avec d'autres familles qui confient n'avoir pas été prélevées. Alors qu'il était prévu une remise des dépouilles à leurs proches, c'est au cimetière municipal de Tchang que l'inhumation collective a eu lieu face à la méfiance des ayants droit confus. L'exhumation est possible. L'exhumation est possible. L'analyse des tests, l'analyse d'ADN est faisable, corps par corps, pour que chaque corps soit remis à chaque famille et inhumé avec dignité, comme dans la région où les corps ont été brûlés. Le gouvernement n'ayant pas dessaisi les médecins légistes de la mission d'identification, l'équipe des experts dit continuer les travaux préparatoires à l'identification des corps. En référence aux pratiques comme le culte des crânes, des voix s'élèvent pour dénoncer les violations des articles 8 et 17 de la Charte africaine des droits de l'homme sur l'exercice libre de la religion du fait de la privation des familles des restes de leurs proches et le manquement à l'article 18 du Pacte international des droits civils et politiques au sujet de la liberté de manifester sa religion ou sa conviction par le culte et l'accomplissement des rites des textes internationaux auxquels l'État camerounais est parti. En bref, à présent, les images de ce grave accident spectaculaire survenu très tôt ce matin au lieu dit Tchoudjim à Banganté dans le département d'Undé. Un camion de marque Mercedes transportant du sable est entré en collision avec une voiture de marque Toyota RAV4. Le bilan fait état de 4 morts. On ignore jusqu'ici les causes réelles de ce drame qui a plongé toute une famille dans la consternation. Les flammes ont consumé les différents véhicules. 4 occupants du véhicule sont morts selon les dernières nouvelles.